Bonjour. Bienvenue sur votre chaîne, Bien-être à mon âge. Ravi de vous accueillir. Ici, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes simples et naturelles pour préserver votre équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous quelque chose de très spécial qui peut transformer votre bien-être au quotidien. Aujourd'hui, sur Bien-être à mon âge, nous allons parler de 6 exercices japonais efficaces pour maintenir la vitalité des personnes de plus de 50 ans, et obtenir des résultats rapides sans salle de sport ni équipement. Saviez-vous qu'au Japon, on compte plus de 90 000 centenaires? Cela signifie que c'est le pays qui compte le plus grand nombre de centenaires par habitant au monde. Comparons cela aux États-Unis, où des milliards sont dépensés chaque année en abonnements de salles de sport, compléments alimentaires et applications de fitness à la mode. Pourtant, les maladies chroniques, les douleurs articulaires et le déclin cognitif affectent gravement la plupart des personnes après 50 ans. Alors, quel est le secret des Japonais? Il ne s'agit pas seulement de sushi et de thé vert. Ni même d'une simple question de génétique. Lorsque des chercheurs des facultés de médecine de Harvard et de Stanford ont étudié les Japonais les plus âgés ou dont beaucoup ont plus de 100 ans, sont vifs d'esprit, actifs et autonomes, ils ont fait une découverte totalement inattendue. Le secret ne résidait ni dans leur alimentation, ni même dans leur routine sportive. La véritable clé se trouvait dans 6 mouvements quotidiens très simples, si subtils que la médecine occidentale les a longtemps considérés comme insignifiants, jusqu'à ce que des examens cérébraux, des tests d'équilibre et des évaluations articulaires révèlent une toute autre réalité. Et le plus surprenant, c'est que l'un de ces mouvements, pratiqué seulement 2 minutes par jour, était associé à une augmentation moyenne de 7 ans de l'espérance de vie. Alors, si vous avez plus de 50 ans et que vous ressentez des raideurs aux genoux, un ralentissement des réflexes ou des difficultés de concentration, écoutez-moi bien. Je vais vous présenter 6 habitudes de mouvement ancestrales qui peuvent vous aider à vieillir avec la même clarté d'esprit, le même équilibre et la même force que de nombreux Japonais, sans médicaments, sans salle de sport et sans effort excessif. Avant de continuer, j'aimerais que vous indiquiez votre nom et votre lieu de résidence dans les commentaires. J'apprécie beaucoup de faire votre connaissance et de savoir d'où vous me suivez. Et si vous aimez en apprendre davantage sur votre corps et comment en prendre soin naturellement, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo, car nous publions chaque jour du nouveau contenu conçu pour améliorer votre santé et votre bien-être. Numéro 6, l'art de la marche lente, appelé Sanpo. Oubliez tout ce que vous savez sur la marche comme exercice physique. Il ne s'agit pas de marcher d'un pas rapide avec des écouteurs en pensant à brûler des calories. Le Sanpo est une marche calme et consciente, une pratique de mouvement quotidienne que les Japonais âgés pratiquent chaque matin. Et, bien que cela puisse paraître simple, il pourrait s'agir de l'une des habitudes de santé les plus sous-estimées de la médecine moderne. En Sanpo, on marche à la moitié de sa vitesse habituelle. Pas de précipitation, pas de piétinement, juste un rythme lent et délibéré, accompagné d'une respiration spécifique. Inspirez pendant 2 pas, retenez votre souffle pendant 2 autres pas, puis expirez lentement pendant 4 pas. C'est tout. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Mais voici le secret. Cette combinaison de respiration et de mouvement synchronise les systèmes cardiovasculaires et nerveux, améliore la clarté mentale, réduit la pression artérielle et renforce l'équilibre en réactivant les muscles profonds qui stabilisent le corps. Une étude menée pendant 10 ans par l'université de Kyoto a révélé que les personnes âgées qui pratiquaient le Sanpo quotidiennement présentaient une rigidité artérielle réduite de 62% et marchaient avec la grâce et l'aisance d'une personne de 20 ans plus jeune. Marchez lentement, très lentement, oblige vos pieds à s'ancrer pleinement au sol. Chaque pas déroule le pied du talon à la voûte plantaire, puis aux orteils, activant ainsi les 33 articulations de chaque pied. Cette activation envoie des signaux au cerveau qui contribuent à rééduquer le système d'équilibre, en particulier les zones qui ont tendance à se détériorer avec l'âge. Vous ne trouverez pas ça dans une salle de sport. Vous ne transpirerez pas, mais après quelques semaines, vous ressentirez une sensation différente, plus de stabilité, plus de calme intérieur et une connexion plus profonde entre le corps et l'esprit. Conseil: commencez par seulement 10 minutes par jour, de préférence sur des surfaces naturelles comme l'herbe ou la terre. Le béton convient aussi, mais un terrain accidenté sollicite davantage les muscles. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas simplement de marcher. C'est une façon d'harmoniser son corps et son esprit chaque matin, comme le font les Japonais. Et vous aussi, vous pouvez le faire. 5e point, Radio Tezo, le rituel matinal de 3 minutes qui anime toute une nation. Chaque matin, à 6h30 précise, une douce mélodie au piano retentit sur les ondes de la radio nationale japonaise.
Ce n'est ni un journal télévisé ni la météo, c'est le signal pour des millions de Japonais, jeunes et moins jeunes, de se mettre en mouvement à l'unisson. On appelle cela Radio Teizo, une routine fluide de 3 minutes composée de 13 étirements doux, créée en 1928 et encore pratiquée aujourd'hui par les étudiants, les employés de bureau et les personnes âgées. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un entraînement intense. C'est un rituel de mouvement conscient, une façon de réveiller le corps, d'améliorer la circulation et de préparer l'esprit à la journée avec énergie et sérénité. Pas de transpiration, pas de gainage, pas de posture de yoga compliquée. Juste un mouvement rythmé et constant. Des cercles avec les bras vers l'avant, des flexions douces, des étirements latéraux, des montées de genoux, le tout exécuté avec grâce, presque comme une danse tranquille, dans le style du tai chi, et toujours avec le sourire. Une étude menée auprès de plus de 8000 personnes âgées a révélé que celles qui pratiquaient Radio Teizo quotidiennement avaient 40% de chute en moins et 55% de douleurs lombaires chroniques en moins. Leur mobilité des hanches et des épaules restait intacte, même chez les personnes de plus de 80 ans. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que ce simple rituel lubrifie vos articulations en stimulant le liquide synovial, l'huile naturelle du corps qui prévient les raidures. Sans ce mouvement, les raideurs s'installent rapidement après 50 ans. Et le meilleur dans tout ça, cela ne prend que 3 minutes et 15 secondes. Vous pouvez le faire en pyjama, pieds nus, dans votre cuisine, sans aucun équipement. Un conseil, pour un maximum de bienfaits, faites-le juste après le réveil, lorsque vos hormones de croissance sont à leur maximum et que vos muscles réagissent mieux au mouvement. Il ne s'agit pas seulement de s'étirer, mais de se ressourcer, respiration après respiration, mouvement après mouvement. Avant de continuer, je vous invite à rejoindre cette communauté bien-être. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez ce contenu avec vos proches pour les aider à se sentir mieux au quotidien. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, toujours avec des habitudes simples pour transformer votre santé de l'intérieur. 4e point, la position accroupie profonde, une posture humaine oubliée. Si vous vous promenez dans un parc de Tokyo, vous remarquerez sans doute quelque chose d'inhabituel, des hommes et des femmes septuagénaires ou octogénaires, confortablement installés en position accroupie profonde. Talons au sol, dos droit, ils discutent, lisent ou taillent même un bonsaï. Essayez vous-même. Dans de nombreux pays occidentaux, la plupart des personnes de plus de 50 ans sont incapables de tenir une position accroupie profonde ne serait-ce que 10 secondes, quand elles y parviennent. Et il ne s'agit pas seulement de souplesse. Nous avons perdu cette posture pour une raison très simple, les chaises. Au Japon, s'asseoir par terre ou s'accroupir n'est pas considéré comme un exercice physique. Cela fait partie du quotidien. Et c'est précisément ce qui fait sa force. Une étude menée pendant 12 ans auprès de plus de 5000 personnes âgées a révélé que celles qui pouvaient tenir une position accroupie profonde pendant au moins 2 minutes avaient 70% moins de risque d'avoir besoin d'aide pour leurs activités quotidiennes. Leurs hanches restaient mobiles, leurs genoux solides et leur autonomie préservée. D'un point de vue biomécanique, le squat profond permet aux hanches de s'ouvrir sur toute leur amplitude de mouvement, renforce le plancher pelvien, essentiel pour le contrôle de la vessie, décompresse la colonne vertébrale et maintient la souplesse des chevilles grâce à des articulations bien nourries. Un conseil, commencez à vous entraîner près d'un mur ou d'une chaise stable. Si vos talons ne touchent pas le sol, placez une serviette roulée dessous. Maintenez la position pendant 20 à 30 secondes, plusieurs fois par jour, et augmentez progressivement la durée. Il ne s'agit pas simplement d'un étirement. C'est votre corps qui se souvient comment il est conçu pour se reposer, récupérer et se réaligner, sans même avoir à se lever du sol. Et une fois que vous aurez retrouvé cette capacité, vous ne voudrez plus jamais vous asseoir de la même façon. 3e exercice, tenez-vous sur une jambe. Un équilibre qui stimule le cerveau. Au Japon, les médecins ne se contentent pas de prescrire des pilules pour bien vieillir. On recommande également ceci, tenir en équilibre sur une jambe pendant 1 minute, 2 fois par jour. À première vue, cela peut paraître insignifiant, n'est-ce pas? Pourtant, la science nous prouve le contraire. Une étude menée pendant 15 ans par l'université de Fukuoka, auprès de 12 000 personnes âgées, a démontré que celles qui pratiquaient cet exercice quotidiennement présentaient 68% de fractures de la hanche en moins, 75% d'hospitalisation en moins pour cause de chute, et un volume de matière grise plus important dans les régions cérébrales liées à l'équilibre et à la coordination. Lorsque vous tenez en équilibre sur une jambe, votre corps effectue des centaines de micro-ajustements par minute, activant vos abdominaux, vos chevilles, vos hanches et même le système d'équilibre de l'oreille interne. Et votre cerveau est en éveil.
En fait, des chercheurs de la Mayo Clinic affirment que votre capacité à tenir en équilibre sur une jambe est un meilleur indicateur de longévité que votre taux de cholestérol ou votre tension artérielle. Voici comment commencer en toute sécurité. Tenez-vous près d'un mur ou d'un comptoir. Levez un pied de quelques centimètres seulement. Fixez votre regard sur un point devant vous et respirez calmement. Commencez par 20 ou 30 secondes sur chaque jambe. Trop facile? Essayez de le faire les yeux fermés ou sur une serviette pliée pour augmenter la difficulté. Au Japon, de nombreuses personnes âgées pratiquent cet exercice en se brossant les dents, transformant ainsi une habitude quotidienne en un puissant rituel de longévité. Un autre conseil, une fois que vous vous sentez plus stable, ajoutez de lents mouvements de la tête ou des bras. Cela oblige votre cerveau à s'adapter en temps réel, améliorant ainsi sa neuroplasticité. C'est un entraînement complet, équilibre pour le corps et stimulation pour l'esprit, le tout enveloppé dans une minute de calme et de pleine conscience. Et si vous pensez « je n'ai pas le temps », rappelez-vous, vous vous brossez déjà les dents 2 fois par jour, pourquoi ne pas protéger votre cerveau et votre équilibre en même temps? Un dernier conseil, au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez intégrer de lents mouvements de la tête ou des bras. Cela oblige votre cerveau à s'adapter en temps réel, renforçant ainsi la neuroplasticité, cette incroyable capacité que nous avons à continuer d'apprendre et de nous améliorer, quel que soit notre âge. C'est un entraînement complet, pour le corps et l'esprit, enveloppé d'une minute de calme et d'équilibre en pleine conscience. Et si vous vous dites « je n'ai pas le temps pour ça », laissez-moi vous dire quelque chose. Vous consacrez déjà 2 minutes par jour à vous brosser les dents, alors pourquoi ne pas utiliser ce même temps pour garder votre cerveau jeune et actif? Deuxième point, les transitions entre le sol et le lever, un indicateur quotidien de longévité. Au Japon, s'asseoir par terre est courant. Cela fait partie du quotidien. On y mange, on y boit du thé, on y regarde la télévision. Et cela signifie qu'on s'y assoit et s'y lève des dizaines de fois par jour. Or, beaucoup d'Occidentaux ignorent un fait. Ce simple mouvement que s'asseoir par terre et se relever pourrait être l'un des meilleurs indicateurs de la qualité de votre vieillissement. Une vaste étude menée par l'université de Tsukuba a suivi plus de 10 000 personnes âgées pendant plusieurs années. Les résultats ont été surprenants. Ceux qui pouvaient s'asseoir et se relever du sol sans s'aider des mains présentaient une force musculaire supérieure dans le bas du corps, une plus grande souplesse articulaire, de meilleures performances cognitives et même un taux de mortalité significativement plus faible au cours des 6 années suivantes. Comment expliquer cela? Car cette transition exige non seulement de la force physique, mais aussi de la coordination, de la stabilité du tronc, une bonne conscience spatiale et une planification motrice, autant de fonctions qui ont tendance à décliner progressivement après 50 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous pratiquez ce mouvement régulièrement, vous pouvez inverser ce déclin. Commencez simplement, agenouillez-vous à l'aide d'une chaise ou d'un banc bas. Ensuite, entraînez-vous à vous relever, en vous appuyant sur un support si nécessaire. Avec seulement 2 ou 3 répétitions par jour, vous commencerez à sentir votre corps gagner en force et en contrôle. Un conseil supplémentaire, pratiquez sur un tapis de sol ou un tapis de yoga pour protéger vos articulations. Il ne s'agit pas de souplesse, mais d'autonomie. Car le jour où vous ne pourrez plus vous relever du sol seul, c'est le jour où vous cesserez de vivre comme vous l'entendez. Premier exercice, la torsion de la serviette, un mouvement de 2 minutes capable de reprogrammer votre corps. À première vue, ce dernier exercice peut sembler trop simple. On prend une serviette, on la tord, et c'est tout. Au Japon, ce rituel quotidien, appelé tenugi ibiki, est considéré par de nombreux centenaires comme leur secret pour rester fort, concentré et agile même après 90 ans. En quoi consiste-t-il exactement? Prenez une serviette à hauteur d'épaule, les bras tendus. Tenez-la fermement et tirez doucement vers les extrémités, comme pour la déchirer. Puis, tournez lentement votre torse d'un côté, en gardant les hanches face à l'avant. Maintenez la position pendant 3 secondes. Revenez au centre. Tournez de l'autre côté, sans relâcher la tension sur la serviette. Cette résistance constante active les muscles stabilisateurs profonds, ceux que l'on ne sollicite presque jamais lors d'exercices traditionnels. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que ce mouvement active simultanément les 2 hémisphères du cerveau, améliorant la coordination, la mémoire et même le temps de réaction. Et les données le confirment, une étude menée pendant 20 ans auprès de 15 000 personnes âgées japonaises a révélé que celles qui pratiquaient la torsion de la serviette pendant seulement 2 minutes par jour vivaient, en moyenne, 7 ans de plus. Leur force de préhension est restée supérieure au seuil d'autonomie même jusqu'à plus de 90 ans, et leur densité osseuse était équivalente à celle de personnes 20 ans plus jeunes. Un conseil, faites-le au réveil et avant de vous endormir.
Ainsi, vous commencez et terminez votre journée par une phase d'activation et de récupération, équilibrant votre système nerveux et préparant votre esprit à fonctionner harmonieusement. Pas besoin de salle de sport, d'équipement ni de bruit. Juste vous, une serviette et 2 minutes qui peuvent transformer votre bien-être. Et n'oubliez pas, si ce type de contenu vous est utile ou vous inspire, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo et à activer les notifications. Chaque jour, je publie de nouveaux contenus avec des exercices simples mais profondément efficaces pour que nous puissions ensemble construire une vie plus saine, plus mobile et plus consciente. Commencez là où vous en êtes. Si vous souffrez de douleurs articulaires, de problèmes d'équilibre, de blessures anciennes, ou si vous n'avez tout simplement pas bougé régulièrement depuis des années, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas trop tard. Vous êtes au bon moment pour commencer, et c'est ce qui compte vraiment. Ces mouvements ne visent pas la perfection, ils sont synonymes de régularité et de sens. Voici quelques conseils pour pratiquer en toute sécurité. Faites toujours vos exercices près d'un mur, d'un comptoir ou d'une chaise stable pour vous soutenir. Commencez par des mouvements debout, comme le sans-peau ou le rouleau de serviette. Si vous faites des squats profonds ou des exercices au sol, utilisez des coussins ou des supports jusqu'à ce que votre corps s'y habitue. Et surtout, écoutez votre corps. La douleur n'est pas un signe de progrès. Si vous ressentez une gêne ou si vous avez des problèmes de santé particuliers, consultez toujours votre médecin ou votre kinésithérapeute. Bien vieillir ne consiste pas à se surmener, mais à bouger intelligemment chaque jour. Le moment de décider de vieillir autrement commence aujourd'hui. Nul besoin de déménager au Japon pour vieillir comme les seniors japonais, il suffit de bouger avec intention. Ce que je vous ai montré n'est ni un programme d'exercice, ni une mode passagère. Ce n'est pas non plus un programme anti-âge. C'est un retour au mouvement naturel de l'être humain, celui que nous perdons peu à peu à cause des chaises, des écrans et du confort moderne. Ces 6 mouvements prennent moins de 15 minutes par jour. Ils ne nécessitent ni effort physique intense, ni volonté de faire, ni équipement coûteux. Il suffit d'un changement d'état d'esprit, cesser de lutter contre l'âge et commencer à l'accompagner avec sagesse et conscience. Et voici le véritable secret. Les seniors japonais ne font pas cela pour vivre éternellement. Ils le font pour bien vivre avec clarté d'esprit, force et autonomie, aussi longtemps que la vie le leur permettra. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avec un seul de ces mouvements, 1 minute, une décision. Ce petit geste peut se transformer en des années d'équilibre, de santé cérébrale et de vitalité. Avant de poursuivre, je vous invite à une action très spéciale. Si ce message vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Bien-être avec le Dr Gabriel Menat, activez les notifications et partagez cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Nous publions ici chaque jour du nouveau contenu, conçu pour vous accompagner pas à pas vers une vie plus saine, plus épanouissante et plus consciente. Dites-moi en commentaire. Quel mouvement vous a le plus marqué? En avez-vous déjà pratiqué certains, ou envisagez-vous de commencer aujourd'hui? Je lis chacun de vos messages et je réponds dès que possible, car vieillir n'est pas une fatalité, c'est une occasion de se reconnecter à son corps et à la vie. Avant de vous quitter, je vous invite à faire quelque chose d'encore plus important. Rendre grâce. Prenez un instant, fermez les yeux et remerciez Dieu pour la vie. Pour l'opportunité d'apprendre, de progresser et de prendre soin de ce corps qu'il nous a donné. Et si vous ressentez en vous le désir de vous rapprocher de lui, je vous invite à répéter cette prière avec moi. Père, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et pour tout ce qui te déplaît en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Je te confie ma vie, mon esprit, mon cœur, mon âme et mon esprit. Afin que, désormais, tu guides chacun de mes pas. Au nom de Jésus, Amen. Merci de m'avoir accompagné dans cet espace. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas que nous publions chaque jour une nouvelle vidéo avec des outils pratiques pour renforcer votre corps, votre esprit et votre âme. À bientôt dans la prochaine vidéo.